Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Ce premier projet de loi de finances rectificative pour 2021 aurait pu s'appeler PLFR 5, tant il s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait depuis le début de la crise. Comme pour les précédentes lois de finances rectificatives, notre groupe s'y opposera moins pour les mesures qu'il contient que pour celles qu'il ne contient pas. Ce PLFR est donc à l'image des précédents. Vous réabondez les crédits des programmes existants qui visent à soutenir les entreprises avec, entre autres, le Fonds de solidarité et l'activité partielle. Vous peaufinez certains dispositifs existants, vous en déployez aussi de nouveaux avec un dispositif qui permettra bientôt d'annuler une partie des dettes des entreprises lorsque celles-ci sont en difficulté financière, mais toujours viables. Oui, nous le pensons, le soutien aux entreprises est essentiel. Nous l'avons toujours affirmé, mais nous regrettons qu'il n'ait pas été davantage ciblé et conditionné à des exigences sociales, écologiques et parfois tout simplement éthiques. Il est aujourd'hui difficilement concevable pour beaucoup de Français que les entreprises puissent en même temps profiter d'une partie des aides de l'État, en même temps mettre en place des plans sociaux et en même temps distribuer des dividendes. Nous regrettons que vous vous obstiniez à rendre tout à fait possible les aides de l'État en les rendant toujours inconditionnelles. Ces aides ont néanmoins eu un mérite, celui de montrer que la comptabilité publique ne surplombe pas nécessairement la volonté politique et que lorsque la situation l'exige, les contraintes qui nous sont usuellement présentées comme tout à fait insurmontables semblent finalement pouvoir être levées pour agir efficacement et obtenir des résultats. Mais les fameux « quoi qu'il en coûte », comme votre volonté politique, sont à géométrie variable. Sinon, comment expliquer que vous n'ayez pas mis en place une politique sociale de même ampleur pour les ménages, parfois en très grande difficulté ? Laisser passer sous le seuil de pauvreté près d'1 million de personnes supplémentaires relève d'un choix politique qui accroît les inégalités et la misère dans notre pays. Et pourtant, ce n'est pas faute de vous avoir alerté. Nous vous avons alerté, par exemple, sur les difficultés qu'engendre pour les bas salaires, une perte de 14% de revenus au chômage partiel. Nous vous avons alerté sur la situation de nombreux salariés qui ne comptent pas uniquement sur leur salaire de base pour vivre, mais aussi sur les heures supplémentaires, les extras ou les pourboires, et qui, avec le chômage partiel, ce n'est pas 14%, mais parfois près de 50% des revenus qui ont diminué. Nous vous avions alerté également sur la situation des étudiants précaires, souvent contraints au petit boulot, violemment touchés par leur disparition. Aujourd'hui, alors que les contraintes sanitaires se lèvent progressivement et que l'activité économique semble repartir, la crise sociale est pourtant loin d'être terminée. Avec les 763 plans sociaux de 2020, on peut craindre que la vague de licenciements se poursuive encore en 2021. La faute, en partie, je l'ai dit, à la non-conditionnalité des aides. Protéger les citoyens les plus fragiles est donc d'une actualité qui n'a jamais été aussi brûlante. Mais vous n'anticipez pas la quatrième vague, qui sera une quatrième vague sociale. Et pourtant, l'avenir n'est pas sombre pour tous. Quand les uns redoutent de ne pouvoir payer leur loyer ou les traites, le patrimoine des milliardaires explose et le CAC 40 s'autorise une distribution record de dividendes avec 51 milliards d'euros. C'est une indécence. Et cette indécence également est la vôtre quand vous renoncez aujourd'hui et encore et toujours à mettre ces richesses à contribution. Pourtant, nous avions fait de nombreuses propositions pour les faire contribuer. Et nous savons tous qu'aucun impôt, qu'aucune contribution exceptionnelle ne permettra de couvrir totalement le coût de la crise. Mais s'engager pour une contribution proportionnée de tous à l'effort de solidarité nationale est à la fois une exigence morale et une exigence politique. Mes chers collègues, si nous sortons progressivement d'une crise sanitaire majeure, la crise sociale est toujours aussi vive. Or, ce projet de loi de finances rectificative ne tente pas d'élever notre niveau de réponse sur ce plan. En conséquence, et à moins que notre nouvelle mise en garde ne soit pour vous une révélation qui vous conduise à changer radicalement de paradigme durant l'examen, nous nous opposerons donc à ce texte. Merci beaucoup, Monsieur Peu.